Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Tous les amis, les frères, les sœurs, les croyants du message, surtout ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans nos émissions, spécialement allons à la montagne à consulter le prophète. Aujourd'hui, nous venons avec un thème que nous avons publié sur les 5 métamorphoses de la sémence du serpent. Qui correspond à ce que Frère Branham a prêché, intitulé, ou qu'il voulait prêcher, intitulé Les traces du serpent sur le rocher. C'est à peu près la même chose. Il disait qu'il allait faire un sermon où il allait suivre les traces du serpent depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc c'est dans le même ordre du 2 que nous allons faire cet exercice, écriture sur écriture, parole sur parole. Pas parce que nous voulons nous attaquer aux gens, aux frères, surtout ceux du 3e Exode, qui ont développé tout ce temps une doctrine selon laquelle Jésus serait soit le serpent ancien, soit la sémence du serpent, soit le serpent nouveau. Alors, quand vous croyez à des choses et que vous le prêchez, vous devez vous exposer à des contestations. Même dans le domaine de la science, c'est ce qui se fait. Si tu fais une découverte, tu viens, tu dis aux gens, le soleil ou la terre tourne autour du soleil, il y aura des contestations. Les gens te demanderont des preuves dans le monde scientifique. Et dans le monde de la foi, quand vous prêchez des choses dans votre église, vous êtes libre. Mais quand ça passe sur les ondes connectées, les gens vous écouteront et forcément ils poseront des questions à leur pasteur et ces derniers doivent réagir. Ils ne réagissent pas pour vous blâmer, pour vous interdire d'avoir vos doctrines ou pour vous imposer leur point de vue ou parce qu'ils estiment qu'ils ont la meilleure vision, mais ils interviennent parce qu'ils ont un droit de réponse aux questions de leurs croyants. Et ils ont aussi le droit de contredire ce qu'ils sentent, qu'ils ça touche le noyau de leur message qu'ils croient, de leurs paroles qu'ils croient ou qu'ils prêchent. Donc c'est comme ça et ça doit être ainsi. Donc déjà je demande aux frères qui ont l'habitude de s'agiter, de comprendre que les choses se passent ainsi. Il y a même d'autres qui sont venus sur notre page dernièrement, quand nous avons republié on avait republié un message que quelqu'un avait écrit, soi-disant une fausse doctrine multipliée par 1000. Et nous aussi, nous avons republié ça, parce que nous croyons que nous avons jamais ajouté que cela émane de l'onction luciférienne. Et certains amis que nous connaissons se sont sentis vraiment lésés. Bon, moi, je n'ai pas besoin de léser les amis, surtout pas un croyant du 3e Exode. Parce que je sais combien est difficile d'amener quelqu'un à croire à William Branham. Donc, nous respectons les frères, les sœurs, les pasteurs, selon tous leurs points de vue, et qu'ils sachent qu'ils ont une grande considération à nos yeux du fait qu'ils croient déjà en William Branham, en tant que Dieu incarné, la parole faite chair. Mais quand nous avons maintenant dans notre vision, le 3e Exode, des doctrines qui sont fracassantes par rapport au plan de la rédemption et consort, comprenez nos émotions. Donc, le fait de dire que c'est une onction luciférienne, c'est ce que je crois de tout cœur. Pas pour mettre le propre sur quelqu'un, mais c'est ce que je crois et je vais le prouver tout à l'heure par cette intervention de montrer comment la sémence du serpent a changé de forme, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je vais aller tout droit au but, je ne vais pas prendre les courbures. D'abord, j'ai pris le mot métamorphose à cause de sa signification. Par métamorphose, on sous-entend un changement de forme, de nature ou de structure, tel que l'objet, la chose
n'est plus reconnaissable quand elle change de forme. Dans la métamorphose, tu ne peux pas reconnaître. C'est comme quand une chenille fait la métamorphose pour devenir papillon. C'est difficile pour toi de reconnaître papillon comme étant chenille. Donc la semence du serpent a subi des transformations dans le temps et ça a changé de forme. Et je voulais aussi qu'on souligne, parce que nous savons que quand on parle dans certaines langues, il faut respecter ce que les langues disent. Il y a des frères, quand on leur dit revoyez bien ta langue, revoyez bien les mots, les phrases, les dictionnaires, ils commencent à sursauter pour dire mais c'est pas la langue qui est la révélation, c'est pas le français qui est le message. Non. Les propriétaires du message avaient des dictionnaires qu'ils consultaient, ils cherchaient les mots dans leur originalité pour qu'ils sachent lui-même de quoi ils parlent. Frère Branham avait toujours l'habitude de dire que je ne voulais pas prêcher l'enfer parce que je ne comprenais pas comment l'enfer pouvait être éternel. Parce que je me disais, pour que l'enfer soit éternel, ceux qui y vont auront la vie éternelle pour souffrir éternellement. Et du coup, il ne pouvait pas en parler. C'est comme la tombe et l'enfer. Donc, il avait des réserves quand il ne saisissait pas certains mots ou certaines phrases. Donc, ne minimisons pas la valeur des mots et des phrases. Nous devons garder ça vraiment à l'esprit. La révélation ne rend pas un homme bête au point qu'il ne saisit plus le mot ou les phrases, devient incohérent parce qu'il a des révélations. Non. La révélation, c'est Dieu qui révèle juste quelque chose qui est caché mais qui est normal. Alors, quand il s'agit de la semence du serpent d'abord, comme c'est lui c'est ça les grands problèmes, la semence du serpent, comme je disais, a connu 5 fois le changement. Une semence veut dire d'abord, c'est pas seulement 5 fois, ça plusieurs fois, mais je peux prendre ne fût-ce que les 5 d'abord. Je peux même avoir 6 ou 7 ici, vous allez voir. Alors une semence, nous nous rappelons tous qu'elle est, ça veut dire c'est les germes, directement on peut parler des spermes, c'est une semence. C'est une descendance, c'est une postérité. On peut allumer les lumières du derrière là. Donc, c'est une postérité, c'est une descendance quand on parle de la semence. Et cela vient, allez-y, et cela vient par, c'est une partie de quelque chose. Donc quand quelqu'un a une semence, la semence est un attribut de lui qu'il va justement faire manifester par, si c'est le cas de l'humain, par la conception. Et enfin, il aura la progéniture ou la descendance. Ça, c'est quand on parle ainsi de la semence. Et si on parle de la semence du serpent, cela veut dire c'est quelqu'un qui est né du serpent. C'est une partie du serpent. C'est-à-dire, le serpent serait carrément son papa. Il est l'attribut du serpent. Et dans le cas précis, la doctrine dit que Jésus est la semence du serpent. En d'autres termes, pour ceux qui disent Jésus est la semence du serpent, c'est-à-dire que papa de Jésus, c'est le serpent ancien. Et le serpent ancien n'est pas le diable, il était un être créé par Dieu normal, mais il a reçu une onction du diable qui l'amena à aller séduire Ève avec des fausses interprétations de la parole. Et du coup, Jésus serait le fils de Ève et du serpent, pour ceux qui disent qu'il est la semence du serpent. Ancien. Et là, il précise ancien là-bas. Ceux qui disent qu'il est le serpent ancien, en d'autres termes, le serpent dont les reptiles n'existent, qui est devenu reptile, celui Jésus. Donc, on ne comprend pas. Alors, on va essayer de voir avec la parole si ces choses sont envoûtement, début de la folie, ou bien c'est exprès, ou bien on ne comprend pas. On va essayer de comprendre. Ou c'est la vérité, nous on ignore. Dans l'exposé de cette heure de l'Église, l'âge d'Éphèse, page 98, Frère Branham dit ceci, alinéa 3. Bon, si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, les justes et les malins se trouvaient là, côte à côte, au milieu du jardin d'Éden.
Ézéchiel 28, 13. Toi, Satan, tu étais en Éden, le jardin d'Éden, de Dieu. C'est-à-dire, quand Ézéchiel parlait de Satan dans le jardin d'Éden, il voyait l'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal. L'arbre du bien et du mal parlait de Satan, l'arbre de vie parlait de Dieu. 98, 4e alinéa. C'est ici que nous recevons la vraie révélation de la postérité du serpent. C'est William Branham qui parle. Voici ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden. La parole nous dit qu'Ève a été séduite par le serpent. Elle a été séduite au plein sens du terme par le serpent. Genèse 3, 1. Il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Cet animal était si proche de l'être humain, tout en étant un pur animal, qu'il pouvait raisonner et parler. Donc, le serpent, c'est un être absolument humain. Il parle la langue des humains. Il raisonne comme un être humain. Ce qui rend un homme avec un animal différent, c'est la raison. C'était un animal vertical et il était quelque part entre le chimpanzé et l'homme, mais plus proche de l'homme. Il était si proche de l'homme que sa semence pouvait se croiser et se croiser avec celle de la femme, ce qui l'a fait concevoir. Quand ceci s'est produit, Dieu a maudit le serpent, il a changé chaque os du corps du serpent pour l'obliger à ramper comme le serpent que nous voyons aujourd'hui. Le serpent ancien a été maudit à cause de son acte jusqu'à devenir ce que nous voyons là. Les scientifiques peuvent essayer tant qu'ils veulent, ils ne trouveront pas les chaînons manquants. Pourquoi on évoque ici les chaînons manquants? Parce que quand on l'a maudit, il a laissé un vide. Il se trouvait entre le chimpanzé et l'homme. Maintenant qu'on l'a maudit, on l'a transformé. Il est devenu un reptile. Du coup, il y a un vide quand on fait la connexion des êtres, des animaux en allant vers l'homme. Il y a un maillon qui manque. On appelle ça chaînon. Chaînon veut dire une partie d'une chaîne qui s'est coupée dans la lignée et ça crée un vide. La science essaie de l'expliquer par l'évolution. Il n'y a pas d'évolution, mais il est vrai que l'homme et l'animal se sont croisés. C'est là un des mystères de Dieu qui était resté caché, mais le voici révélé. C'est arrivé là-bas en plein dans l'Éden, quand Ève s'est détournée de la vie pour accepter la mort. Donc voilà un peu la première exposition de Frère Branham. Ici, il ne demande pas de révélation, parce que ce qu'il donne déjà est la révélation d'un mystère qui était caché, qu'il appelle, qui s'est révélé dans le tonnerre, que la science ignore. Qui est le serpent ancien, un vertical, presque un être humain. Il lui manque un petit rien, 1% presque pour être humain, mais il a tout ce qu'un humain peut avoir, au point même que sa semence peut se connecter avec la semence d'un être humain. 99 alinéa 1. Remarquez ce que Dieu leur a dit dans le jardin. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Si nous acceptons la parole qui dit que la femme avait une postérité, alors le serpent doit lui aussi avoir une postérité. Ce n'est pas que le serpent doit avoir une postérité, doit avoir une postérité. Si la postérité de la femme était un fils mâle concis sans l'homme, alors la postérité du serpent doit correspondre au même modèle, c'est-à-dire que notre fils doit naître sans l'intervention d'un homme. Ici, il y a deux semences. Je mettrai inimitié entre semence de la femme et semence du serpent. Semence de la femme veut dire la femme va concevoir sans l'aide d'un homme. Semence du serpent veut dire le serpent aura un enfant sans l'aide d'un homme, ou le diable aura un enfant sans l'aide d'un homme. Pourquoi sans l'aide d'un homme?
vous allez remarquer, parce qu'il va utiliser un neutre qui est presque un homme, mais qui n'est pas un homme. Aucun étudiant de la Bible n'ignore que la postérité de la femme était Christ, qui est venu au moyen de Dieu sans relation charnelle humaine. Donc William Branham classe Jésus dans la lignée de la sémence de la femme, c'est-à-dire un homme qui était né sans sexe. Il était la sémence de la femme justement un type parce que Christ est l'ombre des choses à venir. Donc, il est également bien connu que l'annonce disant que la tête du serpent allait être écrasée était en réalité une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan à la croix. C'est à la croix que Christ a écrasé la tête de Satan, alors que Satan meurtrirait les talons du Seigneur. Donc Jésus monte à la croix, quand il meurt, là il écrase les serpents ou il écrase les Satan. Quelqu'un meurt et en mourant, il écrase les serpents. Et vous comprenez pourquoi, si tu n'as pas bien compris le langage, donc tu appelleras directement la personne qui est en train de mourir, celui qui est le serpent écrasé. Alors que lui dit, c'est en mourant là que lui écrase les serpents. Donc, William Branham a une science tellement élevée que si votre cerveau n'a pas reçu un vrai baptême, comme Frère Branham dit, il y a des gens qui ont besoin du baptême du cerveau. Vous allez quand même confondre tout. Et ça, ce sont des vérités du message. Ça n'a rien à voir avec certains frères. Oh, vous nous insultez, vous avez dit qu'on est malade. Non, non. Oui, on peut être malade spirituellement et malmener vraiment la parole de Dieu. Il continue. Ce passage biblique est la révélation qui montre comment la sémence littérale du serpent a été mise en terre. Donc, William Branham nous donne même le verset de la Bible qui nous montre comment la sémence du serpent a été mise en terre. Donc ici, quand quelqu'un dit non, il dit non à Branham, il ne va pas dire non à Zoé. Parce que là, je lis les écritures qui sont dans la parole. Il dit, de même que nous avons Luc 1, 26, 35, où il est exposé avec précision comment la sémence, la postérité de la femme a été manifestée physiquement sans l'intervention d'un homme. Et il donne les détails. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as été grâce, etc., etc. Ça, on connaît la parole. Ça, c'est l'histoire de Gabriel avec Marie. Donc, si Jésus-Christ, pour ceux qui disent qu'il est la semence du serpent, ce qui veut dire le serpent est son papa, donc ce verset est un mensonge. Ange Gabriel, 6e mois, patati patata, Marie, toute l'histoire sur Marie, sur l'ange Gabriel, tout ça c'est du faux. Voulez-vous que nous, dans le message, qu'on admette que ces versets-là sont faux, avec ce que je suis en train de lire, sortant de la bouche de William Branham? Il continue. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il est même noté que David appelle Jésus son papa. Et la Bible dit que le Dieu était le père de Jésus. Mais les frères disent que non, c'est le serpent qui est le père de Jésus. On doit croire qui? La Bible et Branham, ou bien on croit ce que les frères disent, parce qu'ils sont des amis du 3e Exode, tellement ils aiment Branham et Isaïe, l'autre là. Donc il faut forcément qu'on nous amène à croire ce qui est dit là, contrairement à ce qu'on est en train de lire ici. Il dit, Marie dit à l'ange, comment cela-ci possible puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est faux. Selon le frère là, tout ça sont des mensonges. Le Saint-Esprit n'a jamais couvert Marie pour créer le corps de Jésus dans le sein de Marie. Jésus n'est rien d'autre que le fils du papa serpent ancien. Et tu vois un frère qui prend le courage pour venir écrire ça sur notre page. Puis si on lui dit tu es malade, il dit ah non, tu nous insultes. Je t'aime bien, tu es un grand serviteur de Dieu, mais là tu as insulté. Mais vous provoquez les gens aussi avec des insultes sans vous rendre compte. Vous-même vous insultez Dieu. Moi-même je serai encore fautif de vous insulter, toi un homme, mais vous insultez Dieu. Entre vous et nous, qui commettent plus de graves erreurs mortelles?
Et quand on dit comme ça, ah, vous défendez Jésus. Quel Jésus on défend? On ne comprend pas. On défend la parole telle fondamentale, telle qu'on a donnée par les propriétaires de la parole, contrairement aux révélations que les gens ont, mais qui ne correspondent pas à ce que la parole dit. Vous avez le message devant vous, je crois que ça passe bien, hein, frère Patrick. Donc je suis en train un peu de sauter. Si vous prenez en 101, bon, non, je prends un peu au milieu là. Tout comme la postérité de la femme était littéralement Dieu qui se reproduit dans la chair humaine, de même la postérité du serpent est précisément le moyen que Satan a trouvé pour s'introduire dans la race humaine. Il était impossible à Satan, qui n'est qu'un être esprit créé, de se reproduire de la manière dont Dieu s'est reproduit. La Genèse nous raconte donc comment il a produit sa semence et s'est introduit. Genèse 3, 1, etc. nous décrit la façon que les serpents utilisés par Satan a pu introduire sa semence, qu'on appelle aujourd'hui semence du serpent, dans la race humaine. Luc 1 nous dit comment 1, 3, je crois bien, etc., les gens, etc., nous montrent comment la vraie semence, la semence de la femme qui n'est pas du serpent, a été aussi introduite dans la race humaine. L'un est introduit sans l'homme, c'est-à-dire par la création. L'autre est introduit en utilisant un prêt, quelqu'un qui est près d'un homme, parce qu'il ne peut pas créer. C'est pourquoi Frère Branham dit, il dit tout comme la postérité de la femme était littéralement Dieu qui s'est reproduit dans la chair humaine, de même la postérité du serpent est précisément le moyen que Satan a trouvé pour s'introduire dans la race humaine. Il était impossible à Satan, qui n'est qu'un être esprit créé, de se reproduire de la manière dont Dieu se reproduit. Genèse nous raconte donc comment il a produit sa semence et s'est introduit, c'est-à-dire injecté dans la race humaine. Souvenez-vous que Satan est appelé le serpent. C'est de sa postérité, c'est-à-dire de ce qui a été injecté de lui dans la race humaine que nous parlons. Avant même qu'Adam ait eu une connaissance charnelle d'Ève, le serpent l'avait précédé. Et c'est Caïn qui est né de cette relation. Caïn était né ou conçu par le malin. Jean 3, 12. Le Saint-Esprit dans Jean ne pourrait pas appeler Adam le malin à un endroit. C'est qu'il serait s'il avait été le père de Caïn. Et à un autre endroit appelé Adam le fils de Dieu. C'est qu'il était par création. Luc 3, 38. Caïn s'est révélé un personnage semblable à son père, un agent de mort, un meurtrier. Sa profonde rébellion face au Tout-Puissant dans Genèse 4, etc. Vous connaissez l'histoire, comment Caïn répondait à Dieu. Donc, selon Frère Branham, le serpent a oint, et Lucifer a oint serpent, parce qu'il est proche de l'homme, sa semence pouvait se croiser avec celle de la femme, et ça lui a permis de pouvoir avoir un homme sur la terre. Et c'est ça, c'est de là qu'est venu le début de la semence du serpent sur la terre dans le jardin d'Éden. Mais comment on change ça pour dire que non, c'est pas ça? Et ça devient Jésus. Est-ce qu'on voit Jésus dans le jardin d'Éden ici? Et du coup, quand on dit non, c'est pas ça. Oh non, non, non. Non, vous êtes des jésuites. Oh, vous êtes des mélangeurs. Vous mélangez Branham avec Jésus. Moi, je vais vous répondre, vous êtes malade. Permettez-moi de dire à quelqu'un comme ça qu'il est vraiment il faut l'amener à l'hôpital. Parce que je ne comprends pas quel rapport y a-t-il entre respecter ces écritures et mélanger Jésus Branham. Ça a quel sens? Je termine cette partie avec page 88, 1, je retourne un peu en arrière. Or, si cet arbre là-bas en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus, dans Jean chapitre 6, 8 à 8, Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle. Il s'est appelé le pain du ciel. Il a parlé de se donner lui-même et il a dit que si un homme mangeait de lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'il connaissait Abraham et qu'avant Abraham, il était. Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive et que si un homme buvait de cette eau, il n'aurait plus jamais soif, mais qu'il vivrait éternellement.
Il s'est montré comme le grand je suis. Il est le pain de vie, la source de vie, l'éternel, l'arbre de vie. Il était là-bas en Éden, au milieu du jardin, tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu. Donc pour Branham, s'il faut ramener Jésus dans le jardin de Dieu, il est l'arbre de vie. Pour certains amis, il est le serpent. On croit qui? Plus tard, Jésus dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Les sources d'eau vive sortiront de lui. Nous, aujourd'hui, nous prenons ces versets pour prêcher aux gens, leur faire comprendre que Jésus a promis que son croyant va avoir la vie éternelle et nous n'avons vu aucun autre homme sur la terre qui a manifesté les signes de Jésus pour accomplir Jean 14, 12, si ce n'est William Branham. C'est William Branham qui est le croyant de Jésus. Bon, si Jésus est le serpent, ou le serpent nouveau, ou le serpent ancien, bon, Branham est-il le croyant d'un serpent, ou bien, qu'est-ce qui se passe, mes chers frères? On prêche en évangélisant, on dit aux gens que Jésus, son croyant là, selon la parole, il doit être Dieu. Celui qui fera les œuvres que je fais fera plus que moi. Et on prend les miracles de Branham. Et il a ressuscité autant de morts. Il a créé les écureuils. Donc, c'est lui le vrai croyant de Jésus qui a même dépassé Jésus. Mais il est le croyant d'un serpent. Selon ce que vous dites. Donc, la Bible là a des serpents. Tantôt Jésus est fils de Dieu, le Saint-Esprit a un mari. Tantôt Jésus est le fils du serpent. Tantôt c'est Caïn qui est le fils du serpent. Mais c'est quelle Bible? Vous êtes dans quel message, mes chers frères? Et avec ça, vous appelez ça de grandes révélations. Et vous voulez que nous puissions avaler ces genres de conneries que vous faites sortir parce qu'on doit avoir peur des gens, je ne sais pas. Prenez le sermon La semence du serpent. Je réponds à ceci pour que tous les frères qui nous croient en nous, dans notre ministère et qui nous font confiance, qu'ils puissent non seulement vomir ces saletés-là, mais qu'ils puissent dire comme moi que c'est une onction luciférienne sur nos frères et prier pour eux pour que Dieu les délivre. Parce que s'ils continuent avec ça, ils sont damnés. Prenez 138, la semence du serpent. S'il le faisait, il détruirait la guérison divine. Il détruirait tout le reste. Si le diable peut créer, le diable ne peut jamais créer, selon Frère Branham. Il est égal à Dieu, s'il le crée, il sera égal à Dieu. Le diable ne peut pas créer. Je veux que vous me montrez une seule fois où le diable ait pu créer. Il ne peut pas créer. Tout ce qu'il fait, c'est pervertir ce qui a été créé. Il n'est pas un créateur, il est seulement un pervertisseur. Maintenant, remarquez, voici ce qui s'est passé. Je crois, et je peux prendre la Bible à l'appui, que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme, c'est le serpent. En effet, écoutez, remarquez bien ceci. Le serpent n'était pas un reptile. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Maintenant, je suis allé chercher dans le dictionnaire un peu partout aujourd'hui pour vérifier ces mots, voir ce que le mot rusé veut dire. Ça veut dire être intelligent, être astucieux. Et la meilleure interprétation de l'hébreu, c'est maha. Ça veut dire qu'il possède une véritable connaissance des principes de la vie. Ça, ce n'est pas un animal normal. Ça, ce n'est pas un animal normal. Parce que même l'âme que l'homme a se définit comme étant la capacité de connaître, de raisonner. La raison. 147. Maintenant, observons donc ça pendant un instant. Il est intelligent, astucieux, et pourtant il se nomme le serpent. Mais souvenez-vous, il était ce qui avait de plus intelligent. Et il ressemblait plus à l'être humain que tous ceux qui y avait dans les champs. Le plus proche de l'être humain. Il n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. La Bible dit qu'il était le plus beau de tous. Et même la malédiction ne lui a pas enlevé toute sa beauté. Malgré tout, les couleurs magnifiques du serpent, c'est splendide. Et sa grâce et sa finesse, même la malédiction ne l'en a pas dépouillé. Regardez le serpent, vous verrez combien il est huilé. Seulement, souvenez-vous, Dieu lui a dit qu'il perdrait ses jambes et qu'il marcherait sur son ventre. Et on ne peut pas trouver un seul os du serpent qui ressemble à un être humain. C'est pour cette raison que la science ne s'y retrouve plus. Mais le voilà. Dieu a caché cela aux yeux des sages et des intelligents et il a promis de le révéler au Fils de Dieu dans les derniers jours, quand le Fils de Dieu serait manifesté. Le Fils de Dieu qui se réjouissait avec lui dès avant la fondation du monde,
quand la glorieuse révélation de la divinité et tout serait donné dans les derniers jours, il manifesterait ces choses au Fils de Dieu. C'est ça que William Branham est en train aujourd'hui de révéler, c'est que est le serpent. 150, voici le serpent. Maintenant, voici ce que le serpent était. Je vais vous en faire ma description. On est passé de la grenouille, on aboutit tétard, le reste, telle chose, jusqu'à finalement on aboutit au singe, au chimpanzé. Et à partir du chimpanzé, là, on sort du chimpanzé à l'être humain. Et on se demande pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide, lequel est créé par l'absence du serpent. Pourquoi? Parce qu'il a changé de forme, quittant ce qu'il était vertical, en devenant un reptile, et du coup il crée un vide. Maintenant, regardez bien ce serpent du début. Nous allons faire son portrait. Maintenant, c'est un grand gaillard, il est entre le chimpanzé et l'homme. Et le serpent, le diable, Lucifer, savait que ces sangs-là étaient les seuls qui étaient compatibles avec les sangs humains. Que c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter. Il ne pouvait pas traiter avec le chimpanzé, ces sangs-là n'étaient pas compatibles. Il ne pouvait pas traiter avec plusieurs choses. Il ne pouvait pas traiter avec les moutons. Il ne pouvait pas traiter avec un cheval. Il ne pouvait pas traiter avec aucun animal. Il devait traiter avec ce serpent. Considérons-le maintenant et voyons de quoi il a l'air. C'est un grand gaillard, un géant préhistorique. C'est ça qui fait qu'il retrouve ces gros ossements. Et je vais vous les montrer dans la Bible. Maintenant, soyez très bien attentifs. Bon, ces grands gaillards, disons qu'il mesurait 3 mètres et qu'il était très large d'épaule. Il ressemblait vraiment à un homme. Et son sang, en descendant, après avoir accouplé les animaux l'un avec l'autre, on peut faire des croisements entre les animaux et ça a donné une qualité de sang de plus en plus élevée, une forme de vie de plus en plus évoluée, une forme évoluée jusqu'à ce qu'on arrive en haut, au niveau de l'homme. Mais la dernière connexion ici entre les deux, elle a été coupée. Combien savent que la science n'arrive pas à trouver les chaînons manquants? Vous savez tous pourquoi? Les voici, les serpents. Il était là, un grand gaillard. Et le diable descend, eh bien, il dit, je peux l'inspirer. Maintenant, quand vous vous mettez à regarder les femmes et leurs actions, souvenez-vous, vous êtes loin du diable. Ce n'est pas votre épouse. Donc, l'onction qui attaque un homme pour chercher la femme de quelqu'un, c'est la même onction qui était sur le serpent. Un grand gaillard préhistorique. Physiquement, même quand vous prenez l'homme de Nazareth et le serpent, ils n'ont pas la même forme physique. Juste la forme physique. Jésus n'avait pas 2 mètres, même pas 1,60 m ou 70. S'il était vraiment trop long, il serait peut-être dans les 1,60 ou 55, on ne sait pas. Parce que selon Frère Branham, il avait à peine 55 kilos. Et la Bible dit qu'il n'était pas si beau pour attirer les regards des gens. Il ne s'est pas marié, il a été créé sans femme, sans sexe, disons. Mais ici, on a quelqu'un qui a été créé par Dieu, qui était un homme, presque un mâle, qui avait sa femelle. Et vous allez remarquer que quand il a été maudit, la forme qu'il a comme reptile ne correspond même pas à l'ordre de création que Dieu a fait des choses. Quand vous prenez l'ordre de création, vous avez les lézards. Ce n'est que les lézards qui pouvaient lui ressembler. Mais regardez les lézards et lui, ils n'ont même pas d'approche. Ils n'ont pas d'approche. Donc c'est un être carrément qui prend une forme d'un reptile, bien sûr, il se ressemblerait aux reptiles, mais qui prend carrément, on dirait, s'aligner à lui, qui n'était pas là, parce qu'avant, il n'y avait pas de reptiles de ce genre-là. C'est pourquoi la science ne se retrouve pas. Les ossements des géants viennent de la semence du serpent. Donc, déjà sur le plan physique, mettre Jésus dans la semence du serpent, là, c'est déjà fort, même avec ces explications que Frère Branham nous donne sur le plan naturel de ce qu'était le serpent. Maintenant, quand vous mettez, 159, remarquez, maintenant le diable descend et est entré dans le serpent. Et il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden nue. Et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire au centre. Et tout, vous me comprenez, on est dans une assemblée mixte. Et il a dit, mais c'est agréable, c'est bon à regarder. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire l'amour à Ève et il a vécu avec elle maritalement.
Et elle a vu que c'était agréable. Alors elle est allée le dire à son mari, mais elle était déjà enceinte de Satan. Et elle a mis au monde son premier fils, dont le nom était Caïn. Pour le faire, on doit effacer ça. Et elle a mis au monde un fils dont et elle a mis au monde son premier fils, dont le nom était Jésus. Là, moi, je ne comprends pas. Même si on dit on a des révélations, on va effacer Caïn là, on va mettre Jésus. Pour les uns, non. Ce n'est même pas que le fils Caïn là qui est problème, qui est seulement. Non. Jésus lui-même, c'est lui le serpent qui a couché Ève. Si c'est lui qui a couché Ève, cela veut dire que lui a été créé dans la lignée des êtres normaux là-bas dans la nature. L'histoire de 2000 ans après que Jésus vient apparaître là. Tout ce que Dieu a dit, un fils vous sera, si c'est né, un enfant nous est né, parce qu'on dit qu'un fils nous serait donné, serait la deuxième application. Tout ce qu'on a dit, il y aura les filles de Sion, voici votre roi vient sur un anneau, tout ça là. Dieu est en train de nous endormir. Jésus, lui, existe dans le jardin d'Éden et il est le serpent. Vous voulez qu'on accepte de pareilles bêtises, même vous-même. C'est pas possible. C'est difficile de se contenir devant quelqu'un. Si j'ai quelqu'un devant moi qui dit des choses comme ça, moi que Dieu m'aide, que Dieu me protège. Que Dieu me protège. Parce que je pense que le débat là peut se changer en autre chose. Comment on va changer ça? Elle a mis au monde son premier fils dont le nom était Caïn, fils de Satan. Mais direz-vous, c'est faux ça? Très bien, alors nous verrons si c'est faux ou pas. Je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Quoi? La semence du serpent. Elle avait une semence. Et lui avait une semence. Et il te mettra la tête. Et tu lui mettras les talons. Et maîtrir, ça veut dire faire une expiation. Et une expiation veut dire souffrir, endurer pour quelqu'un d'autre. Et Jésus a été meurtri, tué à la croix pour endurer, il a enduré pour quelqu'un. Ça veut dire faire une expiation. Eh bien, la voilà, votre semence du serpent. Et un pasteur lit ça, quand il dit, la voilà, votre semence du serpent, il ne comprend pas que Frère Branham est en train d'expliquer la semence du serpent qui va meurtrir Jésus. Mais la voilà, votre semence du serpent, là, c'est-à-dire, Frère Branham est en train de dire, voilà Jésus, votre semence du serpent. Mais quelqu'un qui est en train, depuis le début, d'expliquer qu'il y a Jésus, il y a semence de la femme, il y a le serpent de l'autre côté qui a mis au monde Caïn. Maintenant, quand il arrive à dire, c'est-à-dire que vous vous dites, mais les gens pareils à l'école, dans certains écoles, on les chasse. On les chasse carrément. C'est-à-dire, à un moment, vous vous dites, mais ça, ce n'est même pas le diable qui peut vendre quelqu'un. Le diable est assez intelligent pour faire dire des choses pareilles à quelqu'un. Ça, c'est carrément un autre problème. D'une ignorance inouïe. Donc quand ils lisent, ils ne voient pas, on ne garde même pas la continuité de la pensée de celui qui parle. Prenez paragraphe 181. Et observez la semence du serpent. Maintenant, observez, souvenez-vous, la semence du serpent est religieuse. Regardez-la commencer à agir, là, pendant quelques instants. Voilà qu'elle prend son départ, la semence du serpent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Maintenant, je vais vous lire quelque chose que j'ai noté cet après-midi. Comment ils sont devenus la semence du serpent? Ils prennent leur départ là dans la Genèse avec Caïn. Serpent est une créature verticale de Dieu près d'un homme à 100%, 99,9% d'un être humain. Son sang est compatible avec l'homme. Il a presque une âme. Question-réponse numéro 3, Frère Branham dit ça. Il raisonne, il parle. Il n'écrit pas, il parle. Il explique les choses. Il est allé, il a dragué Ève, il a couché avec. Et c'est ça qu'il a sué et Dieu l'a puni jusqu'à transformer sa race. Il n'y a pas Jésus dans ça là. Caïn, son fils, c'est ça le début de l'histoire de la semence du serpent dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui est sorti de la lignée d'Abel? Écoutez, très bien. Abel est venu, après Abel, il y a eu Seth. Après Seth, il y a eu Noé. Après Noé, il y a eu Sem. Après Sem, il y a eu Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu Juda. Pas Judas, Juda. Juda, le fils de Jacob là. Après Juda, il y a eu David. Après David, il y a eu Christ, la perfection. Voilà comment Branham trace la lignée du côté de Dieu. Il arrive à Jésus, il dit même ça, c'est là la perfection.
Donc si moi, Zoé, je reprends ça, je deviens jésuite. Je deviens mélangé Branham et Jésus. Besoin du baptême du cerveau. C'est du vrai même. Je regarde les caméras. Il faut me rappeler que je regarde bien la caméra là-bas. Remarquez, à l'époque, comme l'Esprit de Dieu a vécu en Abel, comme il a vécu en Seth, il a vécu en Judas, regardez comme il a vécu en David, regardez ce même esprit qui a appelé à travers la semence du juste, d'un bout à l'autre, peu importe ce qu'ils ont fait, ils étaient prédestinés. Regardez Jacob, un vilain, je ne dis pas ça d'une manière sacrilège, mais Jacob, un petit filou, tout le temps accroché au jupon de sa mère. Il s'est faufilé un petit efféminé. Il s'est mis des choses dessus. Et il est allé tromper son père pour recevoir la bénédiction. Mais il lui avait été donné avant la fondation du monde, certainement. Il est allé là, il a menti, tout ça là. Je saute un peu pour gagner du temps. Ça, c'est ce que Jacob avait fait. Malgré ces erreurs-là, c'est la lignée de Dieu. 187. Un homme du malheur à celui qui dira, oui, ça c'est Balaam qui avait dit ça. Je t'ai pris, Jacob, je t'ai trouvé comme dans une contrée étrangère, comme l'aigle qui éveille sa couvée, j'ai éveillé, je l'ai fait sortir. Alléluia! Balaam tape 3 fois dans sa main. Regardez comme c'est passé de l'un à l'autre jusqu'à la perfection. Cet esprit a œuvré jusqu'à la perfection en Christ. Il est passé par chacun des patriarches pour en arriver là. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ils étaient absolument la semence du juste. Ça, c'est William Branham. Quand lui, il trace dans la vision branhamique, la vision qu'on peut croire du troisième exode, la vraie parole de William Branham lui-même, ce qu'il a dit, Frère Branham dit, noir sur blanc, il dit, quand il trace la lignée, Abel, Seth, Enoch, jusqu'à Noé, Abraham, Jacob, Judas, David, vous continuez les Salomon jusqu'à Jésus. Il les met dans la même lignée. Parce que Marie a porté 9 mois un bébé appelé Jésus. Sauf si le bébé qui était dans le sein de Marie, c'est le serpent là qui est venu se remettre dedans. Soit c'est Dieu qui le recréait, Dieu commence à recréer le serpent. Des fois, c'est-à-dire, les gens là rendent Dieu complètement. Et Dieu lui-même là où il est assis, il s'est dit, mais ouais, il ne sait même plus quoi dire. Si le message est très haut, au point que vous n'arrivez pas à le saisir, allez prier. Allez prier. Ou bien, frère Patrick. C'est pas là mon frère caméraman, il y a Jack ici, il y a des Jack, il y a frère Franck, on est ici. Nous nous étonnons. Alors, la première métamorphose, s'il fallait le dire, c'est Caïn. La première forme de la semence du serpent, la première personne qui est apparue, c'est Caïn. C'est lui la première. Je continue à lire pour voir, vous allez voir le deuxième. 193, toujours le serpent, la semence du serpent. Maintenant, voilà la semence du serpent. Maintenant, souvenez-vous, il y aura l'inimitié, la guerre entre les deux. Il a tracé pour la bonne jusqu'à Jésus, perfect. Les disciples, les Martin Luther, Wesley, jusqu'à William Branham. Ça, c'est la semence du juste qui continue. La fausse, écoutez la fausse. La semence du serpent arrive. Qu'est-ce qu'elle a produit? Maintenant, prenons les premières années. Maintenant, observez ce qui va se passer là. Nous allons le lire directement parce que je viens de le vérifier. La semence du serpent a produit Caïn. Première forme. Caïn est allé dans le pays de Nod, a produit des géants. 2. Les géants du temps de Noé. Donc quand on a dit métamorphose, Zoé vient créer encore des trucs. Non, c'est la parole. Moi, je ne prends jamais un thème qui n'est pas dans le message. C'est pourquoi ne me critiquez pas trop avant, sinon vous aurez honte. Je vous donnerai ce que j'ai dit là, une écriture. Les géants. Ensuite, ils sont allés dans le pays de Noé. Vous connaissez la suite. C'était des gens intelligents, habiles, instruits. Pas vrai. C'était des bâtisseurs, des inventeurs, des savants. Pas la semence du juste, mais pas la semence de Satan, le serpent. C'était des hommes tels que des savants, des bâtisseurs, des grands hommes, des éducateurs.
C'est l'Écriture qui le dit. Ils travaillaient le rein, ils travaillaient le fer, ils travaillaient les métaux, ils inventaient des choses, ils trempaient des différents métaux et ils bâtissaient des maisons et ainsi de suite. C'est l'Écriture qui le dit. Et ils se moquaient de la semence de la femme Noé, le juste. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Le Noé, tout ça, c'est déjà les gens de la semence de la femme. Parce que ce sont les gens de la lignée de Dieu. Même si Dieu trouvera un moyen de les racheter plus tard, mais Frère Branham les met déjà dans la lignée de la semence de la femme, appelant Noé la semence de la femme. Suivons-le un peu plus loin. Ensuite, on les a jusqu'à l'arche. Et tout a été détruit. Donc les gens là sont entrés même dans l'arche. C'était devenu un tel amorcellement de péché et ils ont pris le pouvoir, les plus habiles, les intelligents, au point que quand Dieu a regardé d'en haut, il n'en restait plus beaucoup. Alors il a simplement fait entrer Noé et sa famille dans l'arche. Il a fait tomber la pluie et il a tout détruit. Avant, il avait enlevé Enoch, pas vrai, l'Assemblée dit Amen. C'est que ça, on sait déjà. Donc Noé et ses fils qui sont sortis, Cham et Sem, Japheth, sont sortis dans la lignée du juste. Donc, vous avez Caïn, vous avez les géants, ça fait 2. On arrive maintenant à Noé avec ses 3 garçons et les 3 femmes dans l'arche. 198. Comment est-ce que la semence est passée de l'autre côté? La semence est entrée dans l'arche exactement comme c'était le cas au commencement, par la femme, virgule, par leurs épouses. Parmi les 3 femmes, Noé, Cham, Sem, Japheth, il y a une des femmes qui a amené une semence qui n'est pas bonne là-bas. Comment on va la découvrir? Elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche. Les femmes là, il y a une femme qui a pris la semence de Satan dans son ventre dans l'arche. Comme au début, tout comme Ève avait porté la semence de Satan. Donc ça dit, il y a eu un acte sexuel que l'une des femmes là a fait, comme Ève avait fait. Et vous placez ces femmes comme prédicateurs sur vos estrades, alors que la Bible condamne ça, etc. Pour montrer un peu la chute. 203. Maintenant, remarquez, à partir de là, il y a eu Cham. Cham avec son épouse. Voilà, on nous précise. La femme qui a porté la semence, la femme de Cham était infidèle. Elle est allée coucher avec un homme païen, une semence du serpent, comme Ève avait fait avec le serpent. Et c'est ça qui a donné exactement Cush ou Canaan, qui a été maudit plus tard. Vous connaissez l'histoire. Ça, c'est la 3e forme de la semence du serpent. Frère dit, de Cham est sorti Nimrod. Cush Nimrod, ça c'est la 3e forme de la semence du serpent. Et ils se sont reproduits des millions. C'est pourquoi je disais que quand je prends la métamorphose, je prends juste le père, quoi. C'est-à-dire la tête. Mais il y a des grandes suites en bas là-bas. Caïn avait plusieurs enfants, je ne les ai pas pris. J'ai pris seulement Caïn. J'ai pris les géants. Ils étaient nombreux, même des millions. J'ai pris une tête, descendance, donc l'ancêtre. Puis je viens prendre leur ancêtre ici qui est Cush ou encore Nimrod. 3e métamorphose de la semence du serpent. Et là, ça devient de plus en plus difficile pour le reconnaître. Avec Caïn, c'était facile, on pouvait voir serpent en même temps. Mais avec les autres ici, ça commence à devenir un peu difficile. Parce que la métamorphose fait que vous aurez du mal à reconnaître exactement chose. Et dans ces derniers jours, il y a l'esprit de l'Antichrist. Non, j'ai sauté. Maintenant, remarquez ça. À partir de là, ensuite, il y a eu Cham. Cham avec son épouse et les autres, il a été maudit. De Cham est sorti Nimrod, qui a bâti Babylone. De Babylone est sorti l'Église catholique. Le commencement de l'Église catholique. Donc, ils sont dans la lignée des amants du serpent. Ensuite, c'est passé à Akab. Akab est dans la lignée de la semence du serpent, alors que c'est un juif. C'est là où vous voyez que ça commence à prendre carrément une autre forme. Donc, si on prend Akab ici comme 4e, vous verrez que là, maintenant, on a un juif, mais qui a une semence du serpent. Ensuite, c'est passé à Akab, à Judas Iscariote. Là, vous êtes déjà vers 5e ou 4e. Caïn, les géants, Nimrod et Cush, tout ça, 3. Et Akab, 4e. Judas même serait 5e.
Et ce n'est même pas fini, ça continue. C'est pourquoi je dis on peut même faire même 7. Parce qu'après Judas, vous avez maintenant l'esprit de l'Antichrist. Sans oublier Ésaü, qui est aussi compté dans la lignée là aussi. Mais fils d'Abraham. Donc Judas, c'est déjà un juif, mais il est compté parmi la semence du serpent. Une autre métamorphose. Alors qu'avant, c'était carrément la lignée de Satan venant du serpent. Ici, on a un juif, mais semence du serpent. Donc ça a changé carrément. Et Frère Branham dit Judas, il ne dit pas Jésus. Dessin 4. Et dans ces derniers jours, il y a l'esprit de l'Antichrist et l'esprit de Christ. L'esprit de l'Antichrist dit les jours des miracles sont passés. L'esprit de Christ dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'esprit de l'Antichrist dit ça ne change rien qu'on vous baptise dans le Père, Fils et Saint-Esprit, qu'on vous verse de l'eau sur vous, qu'on vous asperge ou quoi encore. Ça revient au même. La Bible dit que Dieu est infaillible et qu'il ne peut changer. Qui allez-vous servir? C'est à vous de décider. Bon, vous direz, est-ce qu'ils peuvent demeurer ensemble? Vous avez dit que là, dans l'arche, Frère Branham, il y avait là les deux, Cham et Seth. C'est ça, exactement ça. Cham était mauvais, Seth était religieux et juste. Eh bien, suivons Cham. Bon, il y a Cham et Seth dans la même arche. L'un juste, l'autre injuste. Il y avait Corbeau et Colombe dans la même arche. Il y avait Judas et Jésus dans la même église. Il y avait l'Antichrist et le Saint-Esprit dans la même église. C'est-à-dire, quand on parle de jumeaux, ce sont deux personnes qui ont écrit le même message, le même exode. Judas n'était pas pharisien. Il ne croyait plus au message de Moïse. Il avait écrit au message de la parole faite chair de son temps, qui était Jésus. Et les deux sont dans la même église, tous venant de la racine juive, mais l'un est un démon, l'autre est normal. Et il ajoute, mais vous voyez où la semence du serpent, c'était quoi? L'adultère. Il dit, suivons-les, Yacham, etc., Judas et Jésus, etc., dans la même église. Et aujourd'hui, les mêmes esprits sont à l'œuvre, ayant l'apparence de la piété, très religieux, mais ayant l'apparence de la piété, rien ce qui en fait la force. Éloigne-toi de cet homme-là. Alors que le Saint-Esprit déclare que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, éternellement, quel côté allez-vous choisir? Donc, mais vous voyez, on se dit qu'aujourd'hui, s'il faut chercher la semence du serpent, vous devez la chercher. Elle doit croire la parole faite chair aujourd'hui. Elle ne doit pas être comme les pharisiens d'hier. Vous voyez un passage qui dit non, l'Antichrist aujourd'hui c'est Jésus. Ah, pourquoi? Oh non, parce que les gens l'adorent et rejettent Branham. Non. Frère Branham dit les gens du temps de Jésus se sont appuyés sur Moïse pour rejeter Jésus. En disant à Jésus, Moïse nous avait dit. Donc, cela fait de Moïse un démon. Moïse devient serpent, antichrist, anti-Jésus, parce que les gens les considèrent et rejettent Jésus. Ça, c'est quel raisonnement? Et Frère Branham dit, aujourd'hui, les gens s'appuient sur Jésus pour rejeter la parole faite chair. Mais Judas n'avait pas rejeté la parole faite chair de son temps. Donc, si on doit chercher l'antichrist aujourd'hui, il faut qu'on le cherche dans le 3e exode. C'est là même où il doit bien s'asseoir, au point qu'il peut séduire un Élie. Parce que si un Élie, c'est un croyant du 3e exode, ne me dis pas qu'un Élie serait séduit ni par l'église catholique, non, ni protestante, ni non plus par le 2e exode. Ni non plus par le 2e exode. Parce que le 2e exode, c'est un temps passé. La semence, quand on dit les jumeaux, là, ce n'est pas dans un autre message. Parce que quand les autres passaient, quand ils comprennent les jumeaux, ça veut dire Jésus Branham. C'est ça les jumeaux aujourd'hui. Oh non, parce qu'on avait dit Abel et Caïn sont sortis le même jour. Et le même jour là, ça veut dire matin et soir. Jésus était au matin, je ne sais pas, qui était la semence frappée, je ne sais pas, à midi ou le matin. Et Branham est venu le soir, donc ils sont dans le même jour. Ça c'est de la folie grave. Je regarde les frères, je dis, mais waouh! Je regarde même son visage, je comprends en même temps combien les démons sont en train de tourner. Mes chers frères.
Jésus n'était pas au temps du matin. Il a été dans le message du midi. Le problème est que ce message, comme ce n'est pas la perfection, c'est une manne. Quand son jour passe, ça va pourrir. Ça devient une dénomination. Et tout message qui peut devenir une dénomination, c'est une semence dénominationnelle. Cela ne veut pas dire que c'est une semence qui est fausse dès le départ, parce qu'avant de pourrir, ça vous donne la vitamine du jour où vous vivez. Il faut qu'on comprenne la mathématique de Dieu. On continue, il explique comment la semence du serpent travaille aujourd'hui dans l'adultère. Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est que ça a produit. Il dit à l'époque, regarde les chansons que les filles chantaient, filles, montrez vos genoux, tout ça. Il fait comprendre aux gens qu'aujourd'hui, vous verrez ça. C'est pourquoi aujourd'hui, la semence du serpent est dans l'adultère spirituel, en croyant à des fausses doctrines, à des credos, à la désobéissance, comme Caïn, comme serpent, avait déformé la parole. Et dans les naturels, ce sont des gens habiles au sexe. C'est ça les identifications des fausses semences. Entendre, reconnaître, agir sur base de la parole. Péché dimanche le 21 février 1960. 72. Chaque fois qu'il y a un réveil, il produit toujours des jumeaux. Remarque dure, c'est une remarque dure. Il dit, mais c'est vrai, lorsqu'il y a eu une naissance chez Isaac et Rebecca, c'était des jumeaux. Le monde fut créé, il y a eu des jumeaux, des arbres. Et lorsqu'Caïn et Abel étaient nés, il y en a eu deux. Ismaël, Isaac, Nakur, il y en a eu deux. Ésaü, Jacob, Nakur, il y en a eu deux. L'un des naturels était de la terre, l'autre un homme surnaturel. L'un considérait les choses naturelles, intellectuelles, l'autre marchait par l'esprit. Ça a toujours été ainsi. Quand vous prenez la réalité infaillible, Dieu vivant, 251. En naissant, Jacob et Ésaü étaient tous issus d'un père saint et d'une mère sainte. Mais ils étaient jumeaux. L'un était un homme charnel et religieux. Il allait à l'église, et un autre, un brave homme, très brave, Jacob. Un petit escroc, tout ça, mais avec les yeux fixés sur le droit de l'aînesse. Un père saint, une mère sainte, mais sur le deux, il y a un qu'on appelle l'escroc. Dieu l'a haï avant même qu'il naisse. Il faut semence. Et ça, pour le reconnaître, ça sera difficile. Marc de la Bête, 31. Je crois que vous voyez les dates. 17 février 61, comme on est en train d'afficher le chose. Mais pour les gens qui suivront audio, on doit donner les années. Donc, 17 février 61. 31, paragraphe. Eh bien, par conséquent, la glorieuse Église se prépare elle-même. Nous voyons qu'Ésaü et Jacob, avant que tous ne soient nés, Dieu a dit qu'il aimait l'un et qu'il haïssait l'autre. Et rappelez-vous, ils étaient jumeaux. Même mère, même père. Saisissez-vous cela? Des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux. Certainement. Il y a des jumeaux qui naissent de l'homme naturel et de l'homme spirituel. Il y en a eu là dans les jardins d'Éden. Caïn et Abel, la même chose. Cela a commencé, ça a continué jusqu'au bout. Et considérez l'Église, Jésus, pasteur, Judas, trésorier, des frères d'une même tribu et tout, juste dans un même groupe, une même Église. L'un pasteur, l'autre trésorier. L'un un démon et l'autre Dieu. Et il y a un pasteur qui est en train de discuter avec moi en ligne, refusant que Judas n'est pas diable. Et ce pasteur, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il a le ministère? Vous voyez vous-même qu'à un moment donné, les frères du troisième exode, vous devez un peu vous réveiller. Il n'est pas dit que parce que les gens critiquent troisième exode et ils ont du mal à croire en Branham, donc on doit tolérer des bêtises et des conneries sous prétexte, union, amour. Quel amour? Amour veut dire quoi? Branham dit Judas est un démon et le frère là lui dit Judas n'est pas le diable. Il contredit Branham, puis il dit j'aime Branham, j'aime Branham sans mélange. Non, tu es loin de Lucifer, tu es un luciférien. J'ai le courage de le dire avec plaisir parce que j'ai des écritures sur lesquelles je suis assis. Et là, quand tu viens me contester, je te maudis et tu frappes le visage par terre comme Paul. À cause de vouloir persécuter les chrétiens. La lumière l'a frappé et ça l'a aveuglé. C'est pourquoi je parle souvent de l'aveuglement
en termes de Mont Carmel. Vous voyez, les gens viennent, ils ont le courage, ils écrivent, ils contestent même en ligne. Est-ce que vous savez ce qui peut vous arriver quand vous contestez des choses comme ça, dans cet âge du jugement, où la parole est comme ça, toi tu tripotes. Tu sais quelqu'un qui parle, tu ne sais même pas quelle puissance il peut détenir dans ce qu'il dit là. Et vous vous levez par la mer, vous commencez à écrire n'importe quoi contre les gens. Il y a vu même un petit écrire, et il écrit à un autre révérend, ou toi, soi-disant prédicateur. Et à un moment donné, vous trouvez que ce sont des gens qui ne sont même pas respectueux. Et j'ai toujours dit qu'on ne doit pas prendre notre côté mauvais de l'éducation pour venir les cacher derrière. Oh, l'amour dans la parole. Oh non, toi, un serviteur de Dieu, tu parles, dire aux gens. Mais pourquoi toi-même qui es croyant, tu es impoli et tu viens attaquer un ministre? Va demander à ton pasteur si la doctrine là. Et si tu veux la prêcher aux gens, fais des émissions, vous êtes libres. Les partenaires Facebook et YouTube sont là pour nous. Chacun est libre d'aller exposer sa doctrine. Et les gens se contredisent en science ou en politique, chacun selon son point de vue, et c'est comme ça que ça fonctionne. On a continué avec les deux garçons étaient des jumeaux, l'un saint, l'autre renégat, etc. Quand vous prenez même question-réponse numéro 3, c'est la même chose. Leur semence est forte. Il dit considérez ceci par exemple. Question-réponse numéro 3, 319, 64. 1964, Abraham s'est marié avec sa propre sœur. Vous voyez, Jacob, Isaac, Rebecca, qui était sa propre cousine, tout ça. Abraham continue, il dit, à l'époque c'était encore bien, ainsi de suite, les sangs étaient encore forts. Il y a toujours eu des jumeaux. Caïn et Abel, des jumeaux. Ésaü, Jacob, des jumeaux. Jésus et Judas venaient de la même tribu, étaient dans la même église, des jumeaux. Même Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit et l'Antichrist doivent être des jumeaux. Si proche que cela se durait les Élis, même si c'était possible. L'avez-vous compris? Donc, comme je le disais, ils doivent venir de la même église. Mais vous prenez message deuxième exode. Vous lui faites jumeaux avec troisième exode. Comment est-ce que c'est jumeaux? Moïse n'était pas jumeau avec Jésus. Le message du temps de Moïse, c'est un message du temps de Moïse dans l'Ancien Testament. Jésus et Moïse ne peuvent pas être des jumeaux. Parce qu'ils sont venus dans des temps différents. Les pharisiens du temps de Jésus, ils ne peuvent pas être jumeaux avec Moïse. Moïse pouvait être jumeau avec Jeannès et Jambres. Parce qu'ils sortaient dans son mouvement. Caïn et Abel, ils avaient le même père, un pour un nourricier, pour un papa naturel, Abel et Caïn. Ils avaient la même maman. La femme représente la foi. C'est-à-dire, vous devez avoir la même foi pour être des jumeaux. Les jumeaux, ce sont les gens qui sont produits par la même semence. Mais vous avez ici, semence du midi, Jésus. Son message est déjà passé. Les Pentecôtes, les 7 âges Jésus sont passés. William Branham est venu, il a fait la restauration, il a bouclé ça. Puis il a donné son message du troisième exode. Si vous devez chercher l'antichrist, vous devez le chercher dans le troisième exode. Cela ne sous-entend pas qu'il n'est pas dans le deuxième ou dans le premier. Non. Le premier, le deuxième et les autres là, c'est les formes qu'il avait déjà pris, qu'il est déjà depuis. Mais il doit venir vous suivre dans la vérité de votre jour-là. C'est comme ça que ça fonctionne. L'antichrist, le diable, doit être aujourd'hui, être adoré dans le troisième exode, même en invoquant le nom de William Branham. C'est comme ceux qui invoquent Branham, Marion Branham est différent. L'ange du Seigneur est Marion Branham, Branham et William. Tout ça, c'est de la folie. Et tout ça, c'est des mauvais esprits. Les diables adorés dans le plein troisième exode. Donc les gens pensent qu'aujourd'hui, tu mets photo de l'ange du Seigneur sur ta poitrine dans une église. Du coup, troisième exode, baptisé en son nom. Voilà, tu es au ciel. C'est un mensonge. Vous pouvez adorer autant le diable au nom de Branham, comme autant quelqu'un l'adorerait au nom de Jésus, comme autant quelqu'un l'adorerait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que justement, la vraie adoration doit être produite par la nouvelle naissance. Elle n'est pas produite par le fait simple de citer le nom de Branham, non. Aujourd'hui, les gens vendent même la photo de Branham, même les féticheurs. Ils sont sauvés. Et ils disent que la photo a de la valeur. Ils sont sauvés.
Aujourd'hui, nous n'avons pas vu des gens renier la foi. Renier qu'Abraham ne plus dit après l'avoir prêché. Ils étaient sauvés hier, maintenant ils ne sont plus sauvés. Donc, la puissance de transformation, 133. Et ainsi donc, voyez-vous, alors, lorsqu'Adam y vécut avec elle, elle donna naissance à des jumeaux. L'un était Satan, l'autre Adam, qui était de Dieu, Caïn et Abel, des jumeaux. Ce jour-là, sur les calvaires, paragraphe 29. Et le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, fit une créature condamnée pour sa désobéissance, avant même qu'il ne touche la terre. Le péché a commencé au ciel où Dieu avait mis les anges et tous les autres sur la même base qu'il avait mis les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Connaissance du bien et du mal, tout ça là. Et les hommes devaient choisir. Et quand Lucifer eut le privilège de faire son choix, il chercha quelque chose qui fût mieux que ce que Dieu avait. Ce fut le début des ennuis. Combien je suis en désaccord avec les universalistes qui prétendent que Satan sera sauvé. Il a péché, il est à l'origine du péché, son âme a péché et il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti pour qu'il n'en reste rien. Point. Satan ne sera jamais sauvé, c'est un esprit mauvais qui oint les gens. Et il est vivant jusqu'aujourd'hui. Ces jours-là sur les calvaires, 38. Un jour, finalement, ces jours-là sur les calvaires, quelqu'un descendit de la gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vint de la gloire. Et les calvaires fut accompli. Ce fut le jour où le prix fut payé et où la question du péché fut réglée pour toujours. Et cela ouvrit la voie vers cette chose dont nous avions faim et soif. Cela nous amena à un lieu de satisfaction. Il n'y a point d'homme qui ait déjà visité les calvaires et qui ait vu ce que c'était et qui soit resté encore le même. Quand il arrive à cet endroit, il trouve, vérifiez un peu le bruit là, il trouve ce qu'il désirait ou ce dont il avait grand envie. C'était un jour si important et un événement tellement important que le monde en fut ébranlé. Le monde a été secoué comme il ne l'avait jamais été auparavant quand Jésus mourut au calvaire pour régler la question du péché. Donc ici, William Branham évoque Jésus, Christ à la croix, comme la solution du péché. Quand quelqu'un passe par là, il est sauvé, fermez bien la porte. Il est sauvé, il est devenu comme ça, il est devenu comme ça. Paragraphe 40. Et vous verrez qu'au lieu de continuer avec l'esprit de la citation, quelqu'un dit, Dieu est venu de la gloire, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu, il est allé à la croix, il a mis fin au péché. Paragraphe 40. Ce monde pécheur s'obscurcit, le soleil se coucha au milieu de la journée, il y eut une dépression nerveuse, les rochers tremblèrent, les montagnes se fendirent, les cadavres sortirent de la tombe. Qu'arriva-t-il? Dieu concentra tous ses efforts sur les calvaires. Il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Donc, au lieu de comprendre que le monsieur, il part, il dit, Dieu est descendu de la gloire en Jésus-Christ. Il est allé à la gloire. Il a fini le péché. Quand maintenant le croyant passe à la croix, il est sauvé, il est nettoyé. Pam, pam, pam. Il doit garder la même continuité de la pensée parce qu'il doit être cohérent avec lui-même. Maintenant, quand il arrive au paragraphe 40, il dit « Ce monde pécheur s'obscurcit ». Maintenant, les gens là, quand ils lisent, ils ne prendront pas un 38 comme je prie, ni paragraphe 39 là. Parce que là, il dit « Jésus-Christ, Dieu est descendu de la gloire, quelqu'un est descendu de la gloire du nom de Jésus, il est venu, il a payé un prix ». Et ils ne vont pas lire ça parce que ça dérange. Jésus est le serpent. Citation. Il va donner en même temps paragraphe 40 ce jour-là sur le calvaire. Et paragraphe 40 dit quoi? Ce monde pécheur s'obscurcit. Le soleil se coucha au milieu de la journée, il y eut une dépression nerveuse, les rochers tremblèrent, les montagnes se fendirent, les cadavres sortirent de la tombe. Qu'arriva-t-il? Dieu concentra tous ses efforts sur les calvaires, il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Point.
Si vous avez lu comme ça, comme tu n'as pas le début de ce que la personne est en train de dire, tu comprendras que le monsieur est en train de dire que l'homme qui est sur la croix, c'est l'animal sur lequel Dieu s'est concentré pour tuer. Alors que ce n'est pas ça. Voilà l'esprit malin luciférien. Comment il loin les gens pour les séduire, comme il avait fait avec Ève. Eh bien, depuis lors, Satan est devenu plus méchant parce que cela amena la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal blessé est très méchant. Comment Dieu tue un Satan? Et puis, quand Satan meurt, Dieu paye le prix. Donc, Dieu paye le prix en tuant Satan. Eh bien, depuis lors, Satan est devenu plus méchant parce que cela amena la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal blessé est très méchant et il rampe là sur son dos brisé. Donc Satan fit mis KO au calvaire, la terre l'a éprouvé, le plus grand prix qui a jamais été payé. La seule personne qui pouvait les payer est venue les faire au calvaire. C'est là que le grand prix fut payé. C'est l'une des choses, de ces choses. Dieu l'avait exigé, aucun homme n'était digne, aucun homme n'était digne, aucun homme n'était capable. Pourquoi un homme ne peut pas être digne de payer le prix? Le diable est digne. Le diable est déjà là, il est digne. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas quelqu'un pour faire ça? Pourquoi Dieu doit se débrouiller de trouver une réponse de qui envoyer à la croix alors que le diable est déjà là? Il existe depuis les jardins d'Éden en tant qu'ancien serpent ou semence du serpent. Il vécut une vie humaine, devint sujet au désir humain et fut crucifié au calvaire. Et là, Satan pensait qu'il ne voudrait pas le faire, qu'il ne voudrait pas passer par là. Il alla à Gethsémane et fut soumis à toutes les tentations auxquelles n'importe quel homme a déjà été soumis. Il subit cela comme tout homme, mais il paya le prix. Et c'est ce qui a obscurci le monde, comme le ferait un anesthésique donné pour une opération. Quelqu'un qui paye un prix. Et frère Madame dit, rien d'étonnant, Dieu, dans la chair humaine, mourait. Ça, c'est le paragraphe 45. 40, Dieu concentra ses forces sur l'animal sur la croix pour le tuer. 45, pas étonnant, Dieu dans la chair humaine qui mourait. Donc, celui qui est sur la croix, c'est Dieu dans la chair humaine, c'est un animal. Et s'il est l'animal et qu'il est le serpent ancien ou la semence du serpent, c'est Dieu lui-même qui est la semence du serpent. Mais alors, en ce moment-là, laissez-nous tranquilles. Donc, Dieu et Satan sont un. Il n'y a pas question de dire ça c'est le péché, ça c'est pas le péché. Hein, frère Dion Diak? Toi, tu suis en ligne ou bien? Ah, d'accord. Tu entends le son, c'est bon? Merci Seigneur. Il faut que les gens écoutent bien ça. Mes chers frères, soyez un peu logiques. Celui qui est sur la croix là, c'est la bête ou c'est Dieu? Qui paye le prix? C'est Dieu ou c'est Satan qui paye le prix? Donc Dieu, son fils Adam est tombé, il veut relever son fils Adam, il tue Satan à la croix pour que Satan puisse verser son sang pour que son fils soit purifié. Et vous voulez que moi je ne traite pas quelqu'un qui dit pareil qu'il est malade? Ça là, ça ne demande pas qu'on soit, je ne sais pas comment, hein. Je ne peux pas être si mou et hypocrite ou poltron pour ne pas dénoncer des fausses doctrines à ce niveau-là. Je félicite les frères Donat qui avaient publié ce message-là et tous les bien-aimés qui sont contre ce genre des esprits. Sinon, supporter ça, endosser ça, c'est être des vrais hypocrites. Et moi, je m'en fous de tous ceux qui peuvent mal nous considérer, estimant qu'on est je ne sais pas quoi. Comme vous voulez. Nous, on dira non à des pareilles conneries. Ça sont des bêtises. Qui est à la croix? C'est Dieu ou c'est la bête? Qui paye le prix pour les gens? Et frère Madame continue, il dit, rien d'étonnant. Dieu dans la chair humaine mourait. C'était l'heure que le monde avait attendu. Ah, les gens attendaient le jour où Satan allait être cloué à la croix. Et pourtant, beaucoup ne le surent pas. Il en est de même aujourd'hui, beaucoup attendent ces choses et pourtant ils ne les reconnaissent pas. Beaucoup de poteaux indicateurs pointaient ces jours. Beaucoup de glorieuses préfigurations. Cela avait été préfiguré par l'agneau. Ce qui s'est passé à la croix là, il y a les agneaux dans l'Ancien Testament que Moïse avait donné en loi là-bas. Donc Moïse lui-même, si Jésus serpent, tout ça, lui-même est serviteur de serpent, et tous, parce qu'ils étaient tous les ombres de Jésus.
toute la Bible là devient fausse. Et on ne comprend pas les conséquences de ce qu'on dit. On se lève comme ça, on ouvre les yeux grandement, on dit des choses, on ne comprend pas quelles sont les conséquences que ces choses-là ont. Et même sur la Bible, sur Malachie 4, sur un tout. Ça détruit Branham complètement et totalement. Branham devient carrément autre chose que tout sauf la vérité. Et ils ne se rendent pas compte. Intelligence obscurcie. Et on crie, hey, Jésus, c'est ma... Mais ça détruit votre Branham. Et quand nous on se lève, hey, mélangez, vous mélangez. C'est de laodicéen comme ça. Quand on est aveugle, on est un petit fanatique, point barre. Beaucoup de poteaux indicateurs pointaient ce jour. Beaucoup de glorieuses préfigurations. Cela avait été préfiguré par l'agneau, le bœuf, tourterelle, toutes ces choses. Colombe, mal fait, mêle, toutes ces expiations-là. Ça a même ordre de dire avec la croix. Donc tout ça, ça parlait du diable. Toute la Bible prêchait diable. Maintenant, Dieu, lui, il est où? Il est qui? Si lui-même ne serait pas, alors lui-même le diable. Là. Hein? Et ces gens-là, vous allez me dire, ils adorent Branham. Ils n'adorent pas Branham. Ils adorent les diables. Ce sont les adorateurs de Satan au nom de Branham. Branham dit Satan possédait la terre, les rochers même sur lesquels il avait une fois marché. Quand il se promenait sur la terre, les soufre ardents, Lucifer était le fils de l'aurore, il marchait sur la terre. Quand il n'était qu'un volcan en feu, ces mêmes rochers qui s'étaient refroidis furent crachés de la terre lorsque Jésus mourut sur le calvaire. Le prix était payé et l'esclave de Satan était aboli. Donc Satan s'est tué à la croix pour libérer les enfants de Dieu qu'il tenait. Parce que quand il mourait là, tout le pouvoir qu'il avait sur la terre, il perdait ça. Donc Satan est mort lui-même à la croix pour sa propre perte. Ouais, vous êtes fort. Mais on a dit, Dieu a remis entre les mains de l'homme le moyen de retourner à ce qu'il cherchait. Quand la bête là était concentrée, Dieu concentré sur la bête à la croix, là, ça a permis à Dieu de libérer ses enfants. Il n'avait plus à pleurer. En plus, quand il brisa la colonne vertébrale de Satan, là au calvaire, la colonne vertébrale du péché, de la maladie. Donc, au lieu de comprendre que l'expiation que le Messie est en train de faire brise la colonne vertébrale du péché, de la maladie, de la malédiction et tout, non, elle voit que non, comme il meurt là, on dit qu'à la croix, il brise la colonne là. Donc, c'est lui-même qui est la bête là. Et même on ne peut pas les ramener à l'école, ils ne comprendront pas. L'établissement va les chasser. Ils ne comprendront rien. C'est être étourdi de sens. Frère Branham continue. Il continue, il dit, et cela ramena tous les êtres mortels de la terre dans la présence de Dieu. Ils obtinrent le pardon de péché. Alléluia! Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous salir et nous éloigner de Dieu. Une grande route a été tracée. Il y a là une ligne téléphonique. Il y a là une ligne pour la gloire. Cela connecte chaque personne à cette ligne. Frère Branham compare même Jésus à la croix avec Adam dans le profond sommeil pour faire sortir Ève. Donc imaginez-vous s'il est la bête à la croix, parce que c'est quand Jésus est mort, le Saint-Esprit qui était en lui est sorti pour vivre dans les âges de l'Église. Comme Adam était endormi et Ève est sortie. Mais celui qui est à la croix, c'est la bête. En mourant, Dieu était dans la bête serpent et Dieu est sorti dedans. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu n'entre pas en lui, mais au moins Dieu peut aller entrer dans la personne de Lucifer. C'est-à-dire que, et on appelle ça révélation. Si un homme est couvert de péché, il est relié au vieux central. Il peut être pardonné de ses péchés. Non seulement cela, mais le prix de ses péchés a été payé. Gloire, vous n'avez pas à dire, je ne suis pas digne. Certainement, vous ne l'êtes pas, vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Quelqu'un qui était digne a pris votre place. Pas un serpent qui va, ou le diable n'est pas digne pour prendre votre place. Vous ne devez plus être perdu. Il y a une grande route, un chemin appelé, etc. 51. Il a brisé la puissance de Satan.
Il a ouvert les portes de l'enfer. Donc quand Jésus meurt comme un animal à la croix et brise la force de Satan, donc vous devez directement comprendre que lui n'est pas Satan, mais lui est l'antidote qui brise le serpent et Satan. Il est l'antidote. Et je vais vous lire ici ce que signifie antidote. Ces jours-là, un coup mortel fut porté au pouvoir de Satan. Comment quelqu'un meurt, il est lui-même Satan, et quand il meurt, il porte un coup fatal contre Satan. Ça n'a pas de sens. Et il compare ce qu'Abel avait fait à Dieu, et ainsi de suite. Ouvrir une voie. Ça, c'est une écriture qu'un petit a donnée aussi sur ma page là-bas. Christ était l'animal qui mourait à la croix. Écoutez, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Je dis un petit par rapport à l'âge, hein. C'est un frère quand même, je ne sais même pas si c'est un frère. Aujourd'hui, là, nous, on se méfie de tout ce qu'on... Voilà. Christ était l'animal qui mourait à la croix. Écoutez, l'agneau immolé dès la fondation du monde, et ce n'était que des types dont nous trions profit, sachant que l'antitype viendrait un jour. Maintenant, les frères, là, quand on dit Christ était l'animal qui mourait à la croix, il arrête là la citation. S'il n'arrête pas, 2 points, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Maintenant, je lui demande, mais Christ, l'animal là, la personne t'explique ce que signifie l'animal, ce qu'il entend par animal. C'est pourquoi il y a 2 points. 2 points là, c'est pour expliquer Christ qui est l'animal là veut dire quoi. Et il te dit, l'animal là, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Mais les gens là prennent ça. Au lieu que Christ, l'animal qui mourait, soit l'agneau, c'est Christ, l'animal qui est le serpent mouru. Et on appelle ça citation. Est-ce que tu as déjà lu la citation là? C'est que vous n'avez jamais lu, ne pensez pas que ça n'existe pas. Et voilà la citation qui est là. Vous êtes des maudits. Si vous ne vous repentez pas, vous allez payer très cher avec ces Pourquoi avait-il été immolé de la fondation du monde? En effet, Dieu, dans sa pensée, avait su comment les choses se passeraient. C'est que l'Église serait, c'est que tout serait. Donc, moi, je ne peux pas faire débat avec les gens là, avec d'autres citations. Juste les propres citations. Il n'y a même pas de problème au débat. Je vais chercher des apôtres. Ne contredisez. Il n'y a pas de citation dans la doctrine là. Prenez les parents rédempteurs pour prouver que ce que nous on dit est vrai. 177. Dans la parabole de octobre 60, dans la parabole, cet autre qui avait décidé sur vous était le diable. Car vous aviez péché, vous lui avez premièrement appartenu. Vous êtes sa propriété, car vous êtes né dans le péché. Vous avez été conçu dans l'iniquité, vous êtes venu au monde en proférant des mensonges, et il ne pouvait pas racheter cela. Vous voyez, il ne pouvait pas racheter cela, alors Christ est venu et s'est fait homme pour ôter nos péchés, pour nous racheter. Le voyez-vous? Mais l'autre homme ne le pouvait pas. Le diable ne pouvait pas mourir pour le péché, parce qu'il était l'auteur de la perversion et à l'origine du péché. Vous voyez, il ne le pouvait pas. Il avait gâché son héritage, cet autre type. Et Satan ruinerait les siens, parce qu'il est un diable. Il ne pouvait devenir un autre diable pour éliminer les diables, le premier diable. Il ne pouvait devenir péché parce qu'il était déjà péché. Mais Christ, qui était sans péché, est devenu pécheur. Il a pu nous racheter. Alléluia! Amen. Vous voyez William Branham, comment il est logique. Satan est déjà pécheur. Quelqu'un qui est déjà condamné, comment il peut venir mourir pour Adam qui est fils de Dieu? Et en venant mourir, là, il devient péché. Est-ce qu'il est devenu péché ou bien il est déjà péché depuis? Comment Dieu peut prendre le serpent ancien, juger depuis les jardins d'Éden pour le ramener encore à la croix, pour le juger une deuxième fois? Est-ce qu'on peut juger quelqu'un 2 fois pour le même péché? Même dans la loi naturelle, est-ce que ça existe? Un baptême, il a besoin du baptême du cerveau. Péché impardonnable. Être 180. L'être le plus élevé dans les cieux, Dieu lui-même est devenu l'être le plus bas sur la terre jusqu'à symboliser le serpent. Ici, quelqu'un lit ça et dit, vous voyez non? L'être le plus élevé du ciel est devenu plus bas. Donc, il est devenu Jésus plus bas. C'est pourquoi Dieu est né sous la concession des 3 étoiles. C'est-à-dire, le diable est né dans les 3 étoiles parce que l'être le plus saint est devenu l'être le plus bas. Ça, là, c'est une séduction du diable ou bien la personne c'est un détraqué mental. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité.
l'être le plus élevé dans les cieux. Dieu lui-même est devenu l'être le plus bas sur la terre. Écoutez, il explique, virgule, jusqu'à symboliser les serpents. Symbole, symboliser. Saviez-vous cela? Il était les serpents d'airain dans le désert. William Branham n'a jamais pris Jésus pour dire qu'il est le serpent ancien. Quand il parle de Jésus serpent, il parle du serpent d'airain. Un serpent créé pour être l'antidote de l'ancien serpent qui est déjà le péché jugé dans le jardin d'Éden. Branham dit, est-ce vrai? De la chose la plus élevée de toute l'éternité à la créature la plus basse de la terre, de l'être le plus saint qui soit à l'être le plus impie qui soit, car il a pris sur lui-même le péché de tout homme, de tout animal, de tout mortel, et il est mort comme un pécheur chargé de vos péchés. Un deuxième homme n'aurait pas pu venir, une deuxième personne de la divinité n'aurait pas pu venir, une troisième personne de la divinité n'aurait pas pu venir, une quatrième personne, les anges n'auraient pas pu venir. Dieu lui-même est descendu, le plus élevé, réduit au plus bas, afin d'ôter le péché. Dieu lui-même est venu sur la terre. Il se fait chair et il va sur la croix pour porter le péché. Et quand il va sur la croix pour porter le péché, il devient le péché jugé. Et dès que tu deviens le péché jugé, autrement on t'appelle serpent. Parce que serpent veut dire péché jugé. Et si on veut te trouver les types, c'est le désert avec Moïse qui avait élevé un serpent sur un bois. Il vous faut avoir l'antidote, paragraphe 8, les eaux de séparation, du 21 janvier 55. Il vous faut avoir l'antidote. Vous avez entendu le vieil adage, on guérit la morsure du chien avec le poil du chien? Eh bien, c'est vrai, c'est parce que c'est une partie du chien. La même chose s'applique donc. La même chose s'applique donc. Si le péché est venu par la mort, il faut la mort pour lutter contre le péché. Voilà. Et si tout, même la vie elle-même vient par la mort, la vie physique vient par la mort. Le savez-vous? La vie physique vient par la mort. Comment vient-elle? La première chose que nous faisons, nous voyons que la nourriture que nous mangeons, etc. Prenez Christ, prêché le 21 février 54. Remarquez, la génisse devait être rousse. Et le rouge est le signe du danger. Cependant, le rouge, le signe de la rédemption aussi, c'est ça. Et avez-vous déjà remarqué que dans la Bible, nos péchés sont représentés comme étant écarlate, rouge? Alors pourquoi le rouge? Comme ma mère avait coutume de dire, ce vieux dicton, le poil du chien calme la morsure. Lorsque Christ dans l'Ancien Testament a été représenté sous la forme d'un serpent, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est-il représenté par un serpent? Parce que c'est là, le serpent représentait le péché. Et Christ a été fait péché pour ôter le péché. Christ a été fait péché pour ôter péché. C'est pourquoi on dit Christ est devenu serpent pour tuer serpent. Et ils disent, Christ est devenu serpent pour ôter serpent. Non, donc, c'est lui-même le serpent ancien là. En algèbre, en mathématiques, en haute science, on te met 0. On ne conclut pas les choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on conclut. Il y a un qui devient serpent, c'est-à-dire péché, de l'airain, c'est-à-dire juger, afin de mettre fin au péché. Et il y a un que lui a été parti, il a pris la femme de quelqu'un et lui-même a péché. Il est devenu, lui, non seulement pécheur, lui-même est devenu le symbole même du péché. Et on l'appelle le serpent ancien. Et il a sué la race humaine. Maintenant, Dieu dit, l'antidote, c'est mourir. Si la destruction est venue par la mort, il faut aussi la mort pour sauver. Et c'est pourquoi Dieu vient par la mort pour sauver. En mourant justement à la croix. La foi est une ferme assurance. Los Angeles, 8 mai 51. Maintenant, attentivement, paragraphe 28. J'aimerais que vous remarquiez ceci. Dieu n'était pas obligé d'avoir ceci, mais il a toujours eu à avoir cela. Apparemment, un objet que les gens pouvaient regarder, quelconque tel le serpent d'airain, or, il n'aurait pas dû avoir, il n'aurait pas dû croire
Dieu. Mais comme mémorial, il y aurait eu une expiation. Dieu a fait cela comme mémorial qu'il y aurait eu une expiation ou qu'il en viendrait une que le serpent d'airain annonçait. Serpent d'airain annonce quelque chose dans le futur. Le serpent ancien n'annonce rien. Il est juste le symbole du péché et il avait déjà été jugé. Donc quand vous voyez un reptile appelé serpent, vous avez un monsieur qui fit un homme vertical, mais qui est jugé. Le jugement preuve qu'il est jugé, sa forme a changé. C'est pourquoi on l'appelle péché déjà jugé, parce qu'il est reptile. Et c'est ce que Moïse avait représenté à la croix. Les serpents d'airain représentés comme l'autel d'airain, etc. Le péché déjà jugé, le jugement. Donc, lorsque les serpents d'airain étaient élevés dans le désert, c'était pour le pardon des péchés et la guérison du corps. Est-ce vrai? Comme Moïse éleva le serpent, ainsi de suite. Le Fils de l'homme sera élevé. On n'a jamais dit, comme le serpent dans le jardin d'Éden, Jésus aussi. Comme Moïse éleva le serpent, le Fils de l'homme aussi sera élevé. L'un était le type, l'autre anti-type. Voilà le type de Jésus. Et quand vous entrez dans le jardin d'Éden, le type de Jésus devient Abel. Parce qu'Abel était devenu un sacrifice pour le péché. Et non serpent suaire. La voie à laquelle Dieu a pourvu. 40. Eh bien, Jésus a dit que comme Moïse éleva, c'est la même chose. L'ombre et la réalité. Quand vous prenez Élie, prêché à Louisville, 18 octobre 53, 40, j'aurais bien voulu avoir le temps d'aborder cela maintenant. Même ce que les reins représentent. Les reins représentent le jugement divin. La cuve à l'autel, là où les sacrifices étaient offerts, c'était un autel de reins. Là où les agneaux étaient plongés, les sacrifices, le jugement divin. Examinez-là. Moïse, quand il a élevé le serpent de reins dans le désert, ses bâtons sur la perche, ces bâtons représentaient la croix. Les serpents en soi, les serpents représentaient les péchés déjà jugés depuis les jardins d'Éden. Et les reins représentaient les jugements divins. Les jugements divins que Christ, cela paraît étrange que Dieu laisse ceci représenter son Fils. Mais un serpent représente le péché. Et le péché jugé par le jugement divin était le serpent de reins sur la perche. Amen. J'aime vraiment ça. Amen. Un rein, jugement. Serpent, péché. Serpent de reins veut dire péché jugé. Poteau représente la croix. Et Dieu prendra son Fils pour le rendre serpent, péché, jugé à la croix. Et Paul appuie ça dans la Bible. Il est devenu littéralement malédiction pour nous. Maudit et quiconque est bandit au bois. En faisant allusion dans le désert avec le serpent de reins. Pas dans le serpent ancien. Oh, Jésus est devenu nouveau serpent, ancien serpent. Des mensonges comme ça. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a envoyé fait à la ressemblance de la chair du péché, afin qu'il puisse nous réconcilier avec lui-même. L'ange de Dieu. On termine par ces deux écritures, 2 minutes. On doit aller au baptême. Il faut déjà signaler, la maman va être prête. Il était le premier à avoir la juridiction sur toutes choses sur terre. Est-ce vrai? Paragraphe 21. Sur tous les animaux. Il a perdu son autorité. Et la Bible nous enseigne que ce que le premier Adam a perdu, les égons, Adam, Christ l'a restitué à la race humaine. Alors, mes amis, si cela est vrai, prédicateur, qu'est-ce qui ne va pas avec l'Église aujourd'hui? C'est que j'aimerais savoir si Christ a été le chaînon manquant entre Dieu et l'homme et qu'il est venu reconnecter Dieu et l'homme. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? C'est l'incrédulité qui est à la base. Ah, Jésus est un chaînon manquant, donc celui le serpent. Il ne voit même pas que ici c'est un élément qui manque pour venir relier l'homme avec Dieu. Et que le serpent c'est un élément qui manque pour relier les animaux avec l'homme. Amen. Parce que l'un est la dot, l'autre est l'antidote. Moïse, le grand serviteur, paragraphe 21, 22 janvier 55, Dieu a dit à Moïse, jette-les par terre.
Moïse l'a jeté, il est devenu serpent. Moïse a fui. Dieu a dit, ramasse-les. Moïse l'a pris par la queue, cela est devenu un bâton. Moïse, je pense, a pu dire, je vis des scènes étranges aujourd'hui. Alors, en voyant ces bâtons devenir un serpent, eh bien, que représentaient ces bâtons? C'est dont nous allons parler. Que représentaient? C'était un bâton ordinaire, vers le jugement du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que ça représentait la croix? Pourquoi cela représentait la croix? En effet, dans le naturel, c'était le bois. Spirituel, ça devenait serpent. Pourquoi? Comment un serpent peut-il représenter Jésus? Le serpent devenu un reptile. Un serpent représentait le péché déjà jugé. Car Satan avait introduit le péché dans les jardins d'Éden par les serpents. Celui-ci n'était pas un reptile. C'est le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Il se tenait debout là. Il marchait tout droit. Il était le plus rusé de toutes les bêtes. Pas des reptiles, des bêtes des champs. Et après qu'il a été maudit, il a été dépouillé de ses jambes. Et il a rampé sur les vents. Et cela montrait qu'il était déjà jugé quand il était devenu un reptile. Et alors Christ est devenu péché sous forme du serpent déjà jugé. Même, l'école Branham, c'est incroyable. Virgule, l'agneau immolé de la fondation du monde. Ça là, ils vont sauter, ils ne vont pas lire. Christ est devenu péché sous forme du serpent déjà jugé. Pourquoi sous forme du serpent déjà jugé? Sur un poteau. Parce que le serpent ancien là, il n'était pas sur un poteau. Il n'était pas sur une croix. Il a fait l'acte, Dieu l'a attrapé dans les jardins, monsieur viens, qu'est-ce que tu as fait? Dieu ne lui a même pas posé la question. Toi tu as fait quoi, serpent? Toi tu savais prendre la femme, maudit soit-il. Fini. Mais c'est dans le désert qu'on voit une croix, et un serpent dessus. Pour montrer que Dieu se ferait chair, deviendrait littéralement le péché de ses enfants, et il va les sauver du péché dans l'esprit, dans la logique de l'antidote. Poil du chien pour guérir morsure du chien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si le chien est mordu, on coupe morsure on coupe poil du chien, on met sur plaie. Donc pour eux, voilà, cela veut dire quoi? Comme c'est le serpent qui a amené le péché, on va prendre le même serpent pour enlever le péché. Dieu ne fera pas ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu as amené le péché. Maintenant, moi, je deviens le péché à la place des pécheurs qui sont mes enfants et je les sauve. Parce que le coupable ne peut pas parler pour un autre coupable. Ce qui est noir ne peut pas rendre blanc. Et enfin, Joseph rencontre ses frères. Frère, d'où est-il venu? La Genèse, là-bas. Ils essaient de trouver le chaînon manquant. L'animal, Frère continue à dire, c'est le serpent. Il dit, l'animal le plus proche de l'être humain qui existe, c'est le chimpanzé. Après ça, vous montez jusqu'au serpent. Ils n'ont jamais pu trouver ces trucs, choses, ces os, tout ça là. Et quand vous prenez par exemple 39, toujours de Joseph rencontre ses frères, au commencement, quand Dieu parla, Satan se tenait là, et il avait entendu. Et les gens essaient de trouver ce chaînon manquant. Je vais vous dire par la révélation, cette personne manquant entre l'animal et l'homme, c'est le serpent. Entre l'animal et l'homme, c'est le serpent. Avant que ses jambes ne lui fissent ôter, il était le plus subtil de tous les animaux, pas un reptile de tous les champs, hein, mais ouais, c'est lui qui a séduit la femme par sa beauté. Et elle a conçu. Et à cause de cet acte, voyant que le péché venait, Dieu a mis malédiction sur la chose. La science se débat pour trouver ça. Il n'en trouve pas. Voilà votre être déchu, dégradé, qui reliait la vie animale à l'homme. Mais pas l'homme à Dieu. Comment vous allez appeler Jésus l'être déchu? Alors que les signes du Messie sont sur quelqu'un. Comment Jésus a eu le Saint-Esprit à 30 ans? Parce qu'il était loin. Comment le Logos est venu entrer dans un homme qui ne peut même dans son âme, hein, et il est perdu. Pas de sens. Et pour finir, la semence du serpent aujourd'hui, c'est quoi? 85, deuxième alinéa, exposé de 7 âges, page de Éphèse. Saisissez-vous maintenant, revoilà ces jumeaux. Revoilà ces deux arbres qui poussent côte à côte dans la même terre, qui ont part à la même nourriture, qui boivent la même pluie
écriture profite du même soleil. Seulement, ils proviennent de semences différentes. L'un des deux arbres est pour la parole de Dieu, exactement tel que Dieu l'a donné. Il aime et il lui obéit. Suivez bien, saisissez-vous maintenant. Revoilà ces jumeaux. Ça, c'est pour la fin maintenant. Revoilà ces deux arbres qui poussent côte à côte dans la même terre. Ce n'est pas oh Jésus Branham. Jésus et Branham, c'est deux messages différents. Ce n'est même pas ça la même terre. Qui ont part à la même nourriture. Voilà. Maintenant, quelle est la même nourriture que Jésus et Branham ont aujourd'hui? Qui boivent la même pluie. Et qui profitent du même soleil. Parce que nous, on est dans un autre réveil. Nous, on est dans le réveil du troisième exode. C'est là où ça donne jumeaux. Le réveil du deuxième exode a donné jumeaux. Premier exode, ça a donné jumeaux. Chaque fois que le réveil vient, il y a jumeaux. Cherchons nos jumeaux en nous dans le troisième exode. Ce n'est pas aux jumeaux là veut dire Jésus et Branham. Parce que les gens adorent Jésus, le fils de Branham, donc c'est Jésus qui devient antichrist. Ça c'est un raisonnement, c'est quel raisonnement? Et sans anticipation, et on tient à des choses comme ça. Ils proviennent de... Ils boivent la même pluie et qui tiennent profit du même soleil, même fils de l'homme. Même parole faite chair. Seulement, ils proviennent de semences différentes. L'un des arbres est pour la parole de Dieu, exactement tel que Dieu l'a donné. Il aime et lui obéit. L'autre arbre est issu de la semence qui est anti-parole de Dieu et qui la change là où il veut. Voilà la preuve de la semence du serpent aujourd'hui. Il change la parole là où il veut. Donc, les amis qui adorent William Branham avec les photos de Branham, c'est disant troisième exode, mais qui change la parole de Branham, c'est la semence du serpent. Ce n'est pas Jésus dont il parle là. Ce n'est pas Jésus qui console, non. C'est eux qui sont la semence du serpent. Exactement comme là où il veut, il remplace la vraie parole vivante par ses propres credos, ses dogmes, exactement comme il a fait Caïn, qui a fini par tuer Abel. Mais ne craignez point petit troupeau, tenez-vous-en à la parole, gardez cette parole entre vous et le diable. Ève n'a pas fait cela, elle a échoué. Et quand l'Église cesse de s'en tenir à la parole, elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. Amen. C'est exactement ça. Vous devez tenir la parole. Répétez ce que William Branham a dit. Vous avez une révélation, qu'elle soit conforme à ce que William Branham a dit. Tu as une église, tu as un pasteur, qu'il te lise les choses correctement. Quand il lit, revérifiez ce qu'il est en train de lire. C'est pourquoi nous on fait la diffusion là. Vous verrez que vous pouvez voir comment la lecture est faite. On ne contredit rien, on ne saute rien, on ne déforme rien. Que le Seigneur vous bénisse. Mais souvenez-vous, Jésus n'est ni la semence du serpent, ni le serpent ancien, ni le serpent nouveau. Il n'est rien dans tout ça. Il a été un serviteur de Dieu, un corps créé, utilisé par Dieu pour les raisons de la mort à la croix, afin de payer un prix. Et le prix a été payé. Et quand le prix a été payé, ça a permis à Dieu de revenir et d'arroser la semence dans les âges et de se faire cher aujourd'hui au temps de la fin. Et à partir d'aujourd'hui, l'histoire a pris fin. Et aujourd'hui, si vous cherchez Jésus, c'est un Jésus imaginaire comme au temps de Daniel. On adore les démons sous forme de Daniel. Mais Daniel n'était pas concerné dans les tableaux, dit Frère Branham. Et c'est la même chose que le diable fait. Si le diable usurpe le nom de quelqu'un, la personne ne devient pas le diable parce que le diable a pris son nom. Donc, on doit rester dans la logique de la parole. On s'arrête là. On voulait vraiment 1 heure du temps. On voulait 55 minutes. Il y avait pas mal de citations à lire. Nous sommes arrivés jusqu'à 1h44. Vraiment. Essayez de suivre. Essayez de prendre les notes. Priez et vous verrez que ces choses sont la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. La semence du serpent aujourd'hui, c'est un frère, une soeur, un pasteur, une église qui déforme la parole de Dieu. C'est ça la semence du serpent. Oubliez tous ces mensonges. La semence du serpent, c'est Jésus. La semence du serpent, c'est pape. Non. Les papes consorts, les gens qui adorent Jésus et consorts et qui déforment la parole faite chair sont aussi dans les lots. Tu es dans le troisième exode, tu déformes la parole, tu es semence du serpent. Tu es dans le deuxième, tu déformes, tu es semence du serpent. Tu es dans le premier exode, tu n'es même pas dans l'exode, tu es athée. Tu es bouddhiste, tu es quoi? Si seulement tu déformes la parole, tu es la semence du serpent. Voilà tout. Que le Seigneur vous bénisse.